On se retrouve aujourd'hui pour la plantation d'une ronce ou d'une mûre sans épines. C'est une culture qui nécessite quand même quelques astuces. Donc je vous dévoile tout dans la vidéo. Et puis si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Ça servira à la communauté. Concernant la forme rectangulaire, c'est propre à mon potager. Je vous renvoie à la vidéo d'un potager de 250 m². En fait, j'ai 24 plates-bandes de 5 m² chacune, 5 mètres de long, 1 mètre de large. Avec le cordeau, j'en ai repéré tout le tour, tous les contours. Et avec la pelle bêche, j'ai cassé les racines pour pouvoir tracer un beau rectangle. On peut remarquer aussi que l'usage intensif de tonte de pelouse, ça peut marcher pour désherber, mais ça a quand même ses limites. Après ici j'en avais pas mis beaucoup, c'était au fond du jardin, mais là vous avez le résultat. Au bout de 15 jours d'un tas de pelouse amassé sur une prairie très poussante au printemps, effectivement, dès qu'on oublie un petit endroit, la prairie ressort, encore plus boostée par tous ces éléments minéraux. Le but de l'opération est d'enlever sur les 5 premiers centimètres le chevelu racinaire de la prairie. On va tout simplement scalper. En plus la pelouse a bien poussé, il y a beaucoup d'herbe. Donc comme on va couper les racines, ça va sécher en 1 ou 2 jours et ça repartira pas. Ce qu'on pourra faire après, c'est recouvrir toute cette motte de terre et cette herbe d'une bonne couche de pelouse. Comme ça on est sûr que la plate-bande restera propre. Alors vous n'êtes pas obligé forcément de faire comme moi, de tout scalper sur un rectangle de 5 m². Mais moi je veux garder l'harmonie de mon potager avec ces 24 plates-bandes qui sont toutes identiques. Puisque la ronce sans épines est une plante grimpante que l'on va palisser un peu comme la vigne. Donc on pourrait se contenter de faire un trou tous les 2 mètres, de remplir de compost ou de terreau et puis en avant. Mais je sais par expérience que ça va être compliqué d'entretenir si jamais il y a de l'herbe qui repousse. Parce que si jamais vous voulez désherber après, qu'il y a la ronce qui est là, mais qu'il y a de l'herbe qui pousse au milieu, qu'il y a les fils, ou le grillage qui servira de support à la ronce, plus des poteaux, c'est compliqué. Et si par la suite, je veux optimiser davantage cette plate-bande, en insérant par exemple, entre les ronces, tout simplement des fraises qui vont me servir de couvre-sol, le sol sera déjà prêt. Je n'aurai pas à désherber, au risque de casser les racines, d'abîmer une culture qui sera en place depuis 2-3 ans. Et en plus, vous facilitez l'entretien. Voilà ce que ça peut donner au bout de 20 minutes de travail à la houe. Effectivement, je travaille avec une journée où ça brouille un peu et c'est très nuageux. Et je peux vous assurer qu'à 25 degrés, vous laissez 2 jours la prairie sécher comme ça, alors que vous l'avez retournée et cassé les racines, ça meurt. Aux prochaines pluies, les mottes vont se désagréger. En plus, si vous avez recouvert d'herbe, de tonte de pelouse, tout ça va se décomposer gentiment, enrichir votre sol et garder un sol propre, mais pas à nu. Donc la vie du sol sera préservée, vous inquiétez pas, même si j'ai dû casser quelques maisons de vers de terre. Ils vont la refaire, vous inquiétez pas. Voilà la bête. Alors je suis content parce que c'est vraiment 2 très beaux spécimens. Un classique, je plante toujours par 2 mes végétaux pour une meilleure pollinisation. Et puis je préfère, c'est un réflexe. J'aime pas planter un végétal tout seul. Si je prends des pommiers, c'est par 2. Des mûres, c'est par 2. Des framboisiers par 3 ou 4. Les fraises par 20. Mais jamais tout seul. J'ai vraiment de la chance parce qu'à 5 minutes de chez moi, j'ai deux pépinières qui se complètent bien au niveau des fleurs ou des fruits ou des petits fruits ou des légumes au potager. Et puis c'est des pépinières locales. C'est pas des grandes chaînes nationales. Donc en plus, c'est moins cher. La mûre sans épines, effectivement c'est la famille de la ronce. Donc c'est pour ça qu'on va faire un trou assez profond, assez large, parce qu'il lui faut un sol humifère, c'est-à-dire plein d'humus, un sol un peu de forêt. Mais ça ne veut pas dire que la ronce pousse dans la forêt. Si vous regardez bien, ça pousse dans les lisières de clairières,
dans les sous-bois et encore, c'est plutôt la première ligne en fait d'une forêt. Ça a besoin de soleil. La ronce ne se plante pas à l'ombre, à part si vous êtes à Marseille, mais je suis en Bretagne, je vais la planter au sud. Dans mon potager, elle sera éclairée dès le matin parce que c'est plein est et au sud. Et encore une fois, le potager, ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc on va artificialiser un petit peu mon sol pour faire croire à la ronce, mais qu'en fait elle se trouve en lisière de forêt dans un sol plein d'humus. Puisque l'avantage de faire un trou profond, c'est que vous voyez aussi la qualité de votre sol. Et là, je m'aperçois que le sol n'est pas très humide en profondeur, alors qu'à d'autres endroits de mon potager c'était le cas. Donc on voit bien qu'à 20 mètres près c'est plus pareil. Il y a peut-être la présence des grands chênes qui doit pomper l'eau du sol aussi, mais je veux que mes murs puissent donner beaucoup et pendant de nombreuses années, s'implanter correctement. Donc je vais tricher, artificialiser un peu le sol, et puis après la plante se débrouillera tout seul. Quand on voit la vigueur des ronces ou des murs, vous inquiétez pas, ça va pousser. Voici une partie du tas de compost que mon voisin voulait jeter à la déchetterie, donc je sais pas si on se rend bien compte du volume à la caméra. Alors ça, pour créer de l'humus, ça va être parfait parce que c'est des feuilles mortes, des branches d'arbres tombées, puisque le compost était sous de grands chênes, tonte de pelouse, feuilles mortes, branches d'arbres, tout ce qu'il y a dans un humus. Alors c'est plus ou moins décomposé, mais c'est pas très grave. Et ça va faire la base de mon sol pour pouvoir bien implanter mes ronces sans épines. Bon, je vais pas tout prendre, hein, quand vous voyez tout ce qu'il y a, mais ça c'est de l'or. Hein. Avec mon humus là, de mon voisin, je vais aussi utiliser du fumier de cheval. Pourquoi du fumier? Parce que j'ai vraiment vu la différence. Tous les petits fruits, les petits trucs gourmands, les fraisiers, les ronces, les framboises et compagnie, vous leur mettez du fumier, mais vous doublez pas la récolte, mais vous voyez vraiment la différence. Et ce, sur plusieurs années. Parce que du fumier composté, il va nourrir le sol pendant plusieurs années. Pourquoi pas du fumier frais? C'est vrai que j'ai des chevaux dans le champ d'à côté. Tout simplement parce que ça risque de brûler les racines. Et pour que le fumier se décompose bien, si vous le mettez à 10 cm ou 20 cm sous la terre, ça va pas bien marcher. Si chez vous, vous n'avez pas votre terreau de votre voisin ou au fond de votre jardin, ben vous mettez un peu plus de terreau acheté dans un sac. Vous mélangez ça de la terre, un petit peu de fumier, ou pas de fumier, c'est comme vous voulez, mais vous verrez la différence. Moi je vous le conseille. En plus de l'humus, en plus du fumier, ben, je vais rajouter du terreau, bon, du terreau universel. Alors vous allez me dire, bah ça commence à faire beaucoup juste pour des simples pieds de mur. Bon, déjà j'en ai que 2, mais ma manière de faire c'est d'en faire beaucoup au départ à la plantation, un peu comme la préparation du terrain, et puis après ça va pousser tout seul. Et c'est dans ce sens là que j'envisage un peu aussi la permaculture. Beaucoup de travail de mise en place au départ pour lancer les mécanismes du sol, l'auto-fertilisation du terrain, et après il n'y a plus qu'à entretenir. Ce n'est pas dans 2 ans, quand je vais voir que mes murs ne produisent plus rien, que je vais les déplanter, casser les racines, refaire un bon trou, enlever toute l'herbe qui va pomper tous les nutriments, etc., etc. Donc beaucoup de travail, et après juste de l'entretien, et surtout des récoltes. Ça sert à rien de vous précipiter au jardin. Le jardin, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Vous faites le jardin, ça va vous donner pendant 15 ans. Donc c'est quoi 1 heure de plus de travail sur 15 ans? Il faut voir au rythme des saisons et des années. On n'est plus dans l'instantanéité, on n'est plus dans le tout de suite, je veux. Là, ça marche pas. Allez commander une pizza, ça ira plus vite. Une étape très importante au moment de la plantation, c'est qu'il va falloir faire bassiner le plan de mur qu'on en a récupéré parce qu'il est dans un pot. Et ceux qui me disent oui mais je l'ai arrosé un peu la veille et tout, ça va pas suffire. Là vous entendez, on voit bien, puis on voit bien. Toutes les bulles que fait le plan, c'est toute l'air qu'il y a à l'intérieur de la motte. Donc il faut la submerger entièrement, attendre qu'il n'y ait plus du tout aucune bulle. Il faudra dire que la motte, ce sera bien gorgée d'eau, mais jusqu'au cœur de la motte. Parce que souvent, en fait, on a l'impression que c'est arrosé, mais en fait pas du tout. Donc si vous voulez une bonne reprise des végétaux, il faut bassiner. Faire tremper quelques instants, quelques minutes. Il y a encore un peu de bulle, donc ça veut dire que l'eau pénètre tout doucement au cœur de la motte de terre et elle va chasser l'air, c'est pour ça que ça fait des bulles. Voilà ce que ça peut donner une fois planté, mais c'est pas terminé. Ce sont des plantes grimpantes comme je vous l'ai expliqué. Comme la vigne, il va falloir installer
un support pour qu'elle puisse grandir, s'étaler et retomber, et vous donner ainsi plein de murs. Concernant l'espacement entre les deux plants, je vous conseille franchement entre 2 et 3 mètres. Moi j'ai mis 2,80 je crois. Parce que vous allez voir que la première année ça va aller, mais les autres années, une fois que la mûre aura pris beaucoup de vigueur, elle vous fera des pousses de plusieurs mètres qu'il faudra réussir à pouvoir canaliser. Donc surtout espacer vos plants. Avant que j'oublie, je vous montre la variété Triple Crown. J'ai un accent anglais terrible, donc je préfère aussi vous le montrer visuellement. Comme ça vous pourrez acheter la même si ça vous amuse. Concernant l'arrosage, vous connaissez la chanson. Un arrosoir de 10 litres, on ne réfléchit même plus. Que ce soit un arbre, un arbuste, un petit fruit, il faut arroser abondamment à la plantation. Ça permettra à la motte de terre qui contient les racines qui étaient dans votre pot de bien s'intégrer à la nouvelle terre du trou de la plantation. Favoriser ainsi une meilleure reprise. Et surtout, même si on peut se dire ouais 10 litres ça fait beaucoup pour un seul pied, ça va humidifier en profondeur. Et en plus, surtout qu'on est au mois de mai, donc ça permettra aux plants de bien repartir et d'avoir une humidité dans le sol favorable à la croissance des nouvelles racines. Donc c'est tout bénéfique. Là-dessus, il ne faut vraiment pas hésiter, quoi. Voilà ce que ça peut donner pour le palissage. J'ai juste pris du grillage à grosse maille. J'ai un magasin de bricolage à 500 mètres. Il fait 1,20 m de haut. J'aurais préféré 1,50 m, mais il n'y avait pas. Concernant les tuteurs, je vous conseille d'en mettre régulièrement. Là ici on voit que c'est des beaux tuteurs en métal. Pour les habitués, vous aurez reconnu mes fameux tuteurs à tomates interchangeables. Et puis un avantage d'avoir des plates-bandes identiques, c'est que si jamais je veux me resservir du grillage pour faire une autre plate-bande, si jamais je devais supprimer celle-là pour X raison, il fait 5 mètres de long, je pourrais le réutiliser, je suis tranquille. Mais ce n'est pas encore fini. Et oui, je sais, ça peut paraître long, mais la mûre s'installe et après vous serez tranquille pour 30 ans. On peut voir que les lianes sont attachées à un petit tuteur en bambou là, ça c'est très bien pour le transport en pot. Maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est installer les lianes sur le support que vous avez mis. Donc on va essayer de faire comme pour la vigne, un maximum de branches à l'horizontale pour ralentir la sève, favoriser la mise à fruit et ainsi palisser pour avoir une bonne aération, un bon ensoleillement sur chaque fruit ou chaque branche que pourra produire la mûre. Et voilà ce que ça peut donner une fois tout terminé. Vous inquiétez pas si vous cassez quelques branches. Normalement les branches se palissent au fur et à mesure. Là il fallait tout faire d'un coup. Forcément il y a un peu de casse parce que on pourrait même agrandir les dimensions des carreaux du grillage, les mailles. Là je crois que c'est du 8 cm, on pourrait aller à 15. Ça marcherait très bien. On n'hésite pas, un bon paillage. C'est une culture qui aime bien garder un sol bien frais. Et là 1 ou 2 arrosages cet été. Et puis il n'y aura plus qu'à récolter, quoi. Là au moins j'ai pris le temps. Mais j'aurais pas besoin de venir désherber tous les 15 jours.